1975 le directeur de l'étude. L'étude a été faite à l'UBO de Brest. Le directeur est Paul Tréguer, qui est un Brestois, que vous connaissez probablement. Et il avait comme but de prouver qu'on peut vivre sans nucléaire et sans pétrole. Et c'était écrit en 1975 pour arriver à l'an 2000 à ne plus avoir ni nucléaire ni pétrole. Bon, on n'a pas fait ce qu'il y avait dedans. On est en train d'en faire une partie, mais pas la totalité. Et puis depuis, il s'est passé 30 ans. Donc, si on veut faire disparaître ce danger, et d'autres dangers encore, puisqu'on les accumule toujours pour trouver plus de fric, on peut le faire. C'est techniquement tout à fait possible. Ça a été prouvé donc il y a très longtemps. Et le danger principal, juste un mot là-dessus, c'est le zirconium. Tout notre combustible nucléaire, quelle que soit la centrale en France, a un gainage en zirconium. Et le zirconium, je l'ai écrit sur un bout de papier parce que moi aussi j'oublie les numéros quelquefois, à 1855 degrés, il fond. Et en fondant, d'une part, il libère les produits radioactifs, mais en plus, il produit de l'hydrogène. Et c'est ça, le feu d'hydrogène, il explose. Et lorsqu'il a commencé à exploser, on ne contrôle plus rien. Et donc, lorsqu'on fait fonctionner une centrale nucléaire pour produire de l'eau à 500, 600, 700 degrés, on n'est pas loin des 1855. Et dès qu'il y a un incident, et je l'ai vu une fois, je vous l'ai dit, eh bien on monte vite entre les 700-800 degrés de gainage et les 1855, et quand le chef de car est là devant son appareil et égrène la montée en température et n'y peut rien, et on sait que l'explosion est au bout, c'est difficile à vivre. Et c'est surtout dangereux pour ceux qui n'y sont pour rien. Ceux qui sont au boulot, ma foi, ils savent un peu des choses, pas tout, mais la famille qui est autour et le reste de la population risquent beaucoup, et je ne comprends pas, vraiment pas, maintenant que j'ai vécu tout ça, pourquoi on continue à prendre ce risque pour quelques centaines de degrés, et c'est vite fait. Et le personnel de la centrale, on était une centaine à travailler sur la partie nucléaire, très vite est monté en mortalité. Et les gens du Helgoat ont dit, tiens, les gens de la centrale, ils meurent jeunes. Et on est venu me chercher parce que j'avais le nom de tout le monde, j'étais délégué du personnel, et donc je savais quand les gens étaient nés et quand ils mouraient. Et je me suis aperçu que les gens qui travaillaient sur le tritium, par exemple, mouraient beaucoup plus vite. Et que en 20 ans, la moitié des décédés, la moitié de mortalité, c'est le virus Ebola, hein, c'est pas rien. Eh bien, le tritium continue à être produit, et pas toujours contrôlé, et il va même dans l'eau potable. Donc, on n'est pas toujours conscient de ce danger, mais il faut savoir que le nucléaire produit des produits radioactifs qui sont mortifères. On est allé à une conférence l'année dernière, il y avait d'autres Brestois qui étaient à la conférence, et le SCPRI, qui est le conseil technique du gouvernement dans le nucléaire, nous a publié l'étude Network qui prouve que la mortalité des gens qui travaillent dans le nucléaire est proportionnelle à la dose qu'ils ont reçue. Donc, quand on trace la droite de la mortalité et qu'on trace la droite des doses qu'ils ont reçues, elles sont parallèles toutes les deux. Et on laisse encore un petit trouble en disant, mais pour les faibles doses, on ne sait pas. Les faibles doses, ce qu'ils appellent les faibles doses, c'est les produits radioactifs qu'on avale, qu'on respire, qui restent dans le corps jusqu'à votre mort et même après. Hein, moi j'ai travaillé dans le nucléaire, et bien dans un siècle, si on m'analyse, on saura que j'ai travaillé dans le nucléaire. Et c'est vrai pour à peu près tous les gens qui ont travaillé.
Et on a commencé à quantifier ça et on s'aperçoit que la dose mortifère existe aussi pour ceux qui ont travaillé. Voilà. Bon, j'ai été trop long.